aujourd'hui, je reçois Vanessa Cuneo qui vient nous donner un petit peu des nouvelles du Heiva. Ça commence, le programme, tout. On peut tout savoir. Ben oui, ça commence bientôt, le 2 juillet. On commence avec les premiers groupes jusqu'au 18 juillet. Donc les soirées de concours, c'est du 2 au 11 juillet. Après, on a la fameuse soirée de remise des prix pour le 15. La soirée des lauréats le 17 juillet. Et enfin, on termine par Taupiti Toata, ceux qui ont été primés en 2e et 3e place le 18 juillet donc. Alors, c'est toujours sur Toata. Est-ce qu'il y en a qui vont jouer au Grand Théâtre ? Oh non, c'est que sur Toata, parce qu'on accueille vraiment de gros effectifs. Ils sont combien à peu près en général ? Au maximum, ils sont 200 sur scène. Ah oui, quand même. Ouais. Donc, c'est vraiment des effectifs énormes, alors on est obligé de rester sur Toata. Et puis, le plancher ne survivrait peut-être pas. Oui, pour le Grand Théâtre, ça serait trop dur pour moi, je connais, il y a les loges en dessous, quoi, ça fait peur. C'est vrai. Donc, alors, dis-moi un peu. Donc, il y a plusieurs phases, comme d'habitude. Plusieurs phases. Plusieurs phases. Il y a d'abord les éliminatoires, enfin si on peut dire ça comme ça. Il y a déjà les premiers groupes qui passent. En fait, il y a tous les groupes qui passent durant les soirées de concours du 2 au 11. Et c'est tous les soirs ? Oui, enfin c'est... alors, pour la première semaine, c'est du 2 au 4 juillet. La deuxième semaine, c'est du 8 au 11 juillet. D'accord, donc en semaine, il y a un petit peu de... C'est libre, Toata, ou il y a des gens qui dansent, des gens qui font des choses ? Ah, tu veux parler des répétitions de danse, des auditions ? Oui, c'est vrai, les auditions et les répétitions ont déjà commencé depuis la semaine dernière. Donc les groupes oui, parce qu'ils ont besoin de... Voilà. Je sais que ça fait le buzz en ce moment, parce que les pauvres... Oui, ils font des repérages sur la place Toata. Et ensuite, ils passeront leurs auditions devant les membres du jury. Lors de leurs auditions, les membres du jury pourront les conseiller, leur dire les points forts de leur passage et les points faibles. Ils pourront encore donc remodeler leur chorégraphie ou voir leur chant. D'accord, donc ils ont quand même une pré-représentation. Voilà, c'est ça, oui. Avant de passer sur scène avec leurs costumes et tout ce qui va avec décor, déplacements, et voilà. Donc là, il y a les répétitions, les auditions, et après, ça démarre pour de vrai. Donc le 2, 3, 4 juillet. Le 2, 3, 4 juillet. Donc vendredi, samedi, dimanche jeudi, vendredi, samedi. Et ensuite, la semaine qui suit, du 8 au 11 juillet. Cette fois, je crois qu'on commence le mercredi, jeudi, vendredi, samedi soir. Et donc, c'est toujours des soirées de concours. On saura donc qui a gagné quoi le mercredi 15 juillet. On remettra les trophées comme d'habitude, enfin une belle cérémonie pour remercier chacun d'entre eux. Et donc la soirée des lauréats pour les primés, les premiers prix. Et la soirée des 2e et 3e prix en danse uniquement le 18 juillet. Oui, parce que c'est bien de récompenser les seconds et les 3e parce qu'il y a un travail extraordinaire et après il y a une frustration. À mon avis, c'est primordial parce que c'est vraiment un travail de longue haleine et manager autant de personnes pour un résultat aussi magnifique, c'est important d'être récompensé même si tu es 3e. Est-ce qu'il y a une belle récompense aussi? Alors, il va y avoir combien d'écoles, de groupes? Alors, il y a 15 groupes de chant cette année. 15 groupes de danse et 21 groupes de chant. Ah, c'est revenu vraiment en force, le chant. On a le retour des Mataina, qui sont les groupes de chant des communes qui reviennent en force cette année. Et donc, la plupart d'entre eux présentent également des groupes de danse. Et c'est vraiment un plaisir de les revoir et on espère que ça va rebooster un peu les groupes de chant. Oui, parce que c'était tombé un petit peu en désuétude. Et bon. On avait l'habitude de voir ces dernières années plus de groupes de danse que de chant. Les choses étaient toujours un peu les mêmes aussi. Oui. J'ai l'impression que là, il y a un renouveau justement pour se démarquer les uns des autres. Tout à fait, d'où le retour des districts dans ce concours. Et donc, ça nous fait vraiment plaisir parce qu'ils vont ramener du sang neuf, si je peux dire. Oui, parce que toujours avec quelque chose de traditionnel. Oui, c'est sûr. Mais remixé un peu peut-être. On l'espère, on attend de voir ça lors des soirées. Est-ce qu'il y a des thèmes qui se dégagent cette année sur les histoires présentées? Parce que souvent ce sont des légendes ou des thèmes... Alors, cette année... je prends l'exemple du groupe Pir Enouye, qui est à sa première représentation, sa première participation au Heiva Itaiti. Donc eux, ils présentent un thème qui se nomme le dilemme.
Donc à voir comment ils vont mettre ça en scène, parce ils présentent également un groupe de chant et danse. Donc pour la plupart des thèmes, c'est vraiment, même si tu le lis, on le lit donc à la Maison de la Culture, et on est toujours dans l'attente de savoir comment ils vont mettre les choses en scène, quoi. Parce que pour la plupart des fois c'est un peu difficile à voir comment ils veulent les choses. Le dilemme, on se dit il y a un choix difficile, mais sur quoi? Voilà. Quelle est la nature du choix? Donc on attend de... Des fois c'est est-ce que je prends un gâteau au chocolat ou alors je prends une crème à la vanille? Non, c'est pas ça. Non, je pense pas non plus. Ça va être un peu plus difficile, je pense. Donc, plus intellectuel, spirituel et danse et chant. Voilà. Donc, et d'autres, tu as d'autres thèmes? Celui-là t'a interpellé apparemment. Oui, donc, parce que c'était simplement le dilemme, point barre. Il y a le groupe Otahiti qui présentera un thème qui s'appelle l'éclat de la pirogue de Theta. Donc là, on voit que ça va plutôt être une histoire. Oui, voilà, là, ça va être une histoire. Donc déjà, on pense à une pirogue sur scène, peut-être. Apparemment, ce sera pas une voiture. Voilà. Donc, c'est des thèmes qui laissent libre cours aussi à leur imagination, tout en restant dans la tradition, bien sûr. Alors, il faut toujours qu'il y ait des pas... des danses imposées. Oui. Donc, alors que le Hura Tapairu, c'est très libre. C'est très libre. Il n'y a aucun pas d'imposé. À part peut-être pour le Oriteito Wahine Etane. Mais là, dans le Heiva Itaiti, il y a des chorégraphies qui sont imposées, des pas qui sont imposés comme le Paoa et le Hivinau. Donc ils sont obligés d'intégrer ces chorégraphies dans leur déroulé du spectacle. Après, je m'y connais beaucoup moins en Tarava. Oui, c'est pas moi qui vais te donner des leçons, ne t'inquiète pas. Donc, j'imagine que là aussi, il y a des... je sais que pour le Himineru, ils ont une position à... Oui, comme ça. Voilà, avec le doigt sur la joue, c'est rigolo. Parce que même les petits, quand ils chantent, ils le font. Oui, voilà. Oui. Donc, c'est très réglementé dans le Heiva. Et on est toujours sur le même système. Parce que ça doit pas être facile non plus pour les membres du jury. Il faut vraiment être expert. C'est pour ça qu'on fait appel à un membre du jury qui sait de quoi il parle et qui, dès le premier coup d'œil, ils savent reconnaître un Tama ou un Miami. Ou, voilà, donc il faut absolument... C'est pour ça qu'on m'a jamais demandé. Il faut absolument que le... Oui, ce sont des gens qui ont déjà dansé, chanté, qui ont fait X Heiva Itaiti et qui savent... Parce que des fois, ça doit être un petit peu compliqué. À moins ils ont une grille quand même. Oui, ils ont une grille parce qu'il y a peut-être des groupes qui vont emporter la foule parce qu'ils dansent bien et que l'histoire est bien mais qui n'auront pas fait les figures imposées. Oui, ça se peut, mais la plupart des groupes respectent quand même tout ce qu'il y a dans le règlement. Oui, parce qu'ils savent. Ouais, parce qu'ils veulent gagner aussi. Voilà. C'est un concours avant tout. Et donc, la plupart respectent les règles du jeu. À la fin, ils sont tous mécontents, sauf ceux qui ont gagné. C'est la polémique souvent autour de ce Heiva. Mais ça reste toujours du très beau spectacle. Ça fait partie du Heiva. Les gagnants ne râlent jamais. C'est une constante. Et ceux qui ne sont pas arrivés, et puis les familles associées de ceux qui ne sont pas arrivés premiers, ils sont toujours très mécontents. C'est vrai que c'est dur. C'est bien pour ça que c'est une bonne idée de faire apparaître aussi les seconds et les troisièmes. Oui, je pense que c'est primordial. Mais ils sont combien à concourir alors? 15 groupes de chant, de danse, je vais arriver, et 21 groupes de chant. Donc, sur les 15, il y aura 3 gagnants et sur les 21, pareil. Alors, où est-ce qu'on peut trouver le programme? Parce que je ne vais pas te demander de me détailler tout ça. Le programme, vous pouvez le retrouver sur notre site internet heiva.pf. Donc, tout le programme est détaillé avec la billetterie, mais également tous les événements qu'il y a autour du Heiva Itaiti, comme la marche sur le feu qui débute le 1er juillet, qui ouvre les festivités. Elle a lieu où? Elle a lieu au Mahana Park. Donc le 1er juillet. Ensuite, il y a également le Heiva Tuaruma Ohi, le Heiva Va'a qui va bientôt démarrer d'ailleurs. Tu dis un petit peu parce qu'il y a peut-être des gens qui arrivent. Ouh là là. Et également... Le Heiva Va'a, je précise, c'est pour les pirogues. Oui, voilà, le Heiva Va'a pour la course de pirogues, le Heiva Tuaruma Ohi pour les sports traditionnels. Je fais les gestes, mais on est à la radio, c'est dommage. Et cette année, on a également un autre spectacle... sur le Maria Rahurahu. L'année dernière, c'était la troupe Otahiti qui investissait les lieux. Cette année, c'est la troupe Toakura qui vient avec une histoire fictive des Mamaya.
Donc, en fait, qu'est-ce que c'est que les Mamayas? Alors, d'après ce que j'ai pu lire, ce sont des sortes de croyants polythéistes qui ont refusé le fait que l'arrivée des missionnaires. Et donc, dans l'histoire, ils sont au fond d'une vallée. Ils sont retranchés au fond des vallées. Voilà, pour garder leurs croyances. Donc c'est un peu un combat entre l'arrivée des missionnaires. Le dilemme. Voilà. Voilà. En gros, on y revient. Mais la vie, c'est un choix. Hein. Je pense que c'est une histoire qui va beaucoup plus loin. Donc il faut venir le voir. Alors, toutes ces places s'achètent où? Alors, pour ce qui est de la marche sur le feu, c'est à la Maison de la Culture. Ensuite, Tearuha Mamaya pour le Maria Rahu, ça va être une billetterie à Carrefour. Et ensuite, le Heiva Tuaru Maui Heiva Va'a, c'est accès libre. Très bien. Eh bien, écoute, on se donne rendez-vous très bientôt. Merci Vanessa. Merci à toi Martine.